Aujourd'hui au programme, Alpine dévoile son premier SUV électrique, Volvo vient de se rappeler qu'il faisait aussi des berlines, les premiers rendus de la future Jaguar commencent à sortir et l'Union européenne serait-elle en train de faire marche arrière sur l'électrique? C'est ce que nous allons voir. Accrochez vos ceintures et préparez-vous à découvrir une Alpine qui n'est pas vraiment une Alpine, ou plutôt une Alpine qui a décidé de grandir, de prendre des épaules et de se frotter au grand méchant monde des... non, surtout pas des SUV. Chez Alpine, on parle de Sport Fastback, comme si on allait gober ça sans broncher. Mais bref, le 27 mai, la marque OA Fléché soufflera ses 70 bougies en sortant de son gâteau d'anniversaire une machine appelée A390. Et pour nous faire patienter, il nous balance des images d'un prototype très légèrement camouflé. Et pour peaufiner ce bolide, où est-ce qu'on va ? En Suède, parce que rien ne vaut des tests par moins 40 degrés pour s'assurer que votre voiture tiendra le coup, même dans les pires conditions. Alpine nous assure que ces essais reproduisent 5 années d'utilisation intensive. Alors tout ça c'est bien, mais c'est quoi cette A390 ? Eh bien c'est un crossover qui refuse d'être appelé crossover, un truc entre une berline surélevée et un SUV coupé, coincé entre deux mondes avec 1,53 m de haut et 4,62 m de long. Côté look, on retrouve les 4 optiques emblématiques d'Alpine, réinterprétées en 4 traits lumineux. Mais ce n'est pas tout, l'A390 nous offre aussi le Cosmic Dust, un nuage de triangles illuminés censé évoquer une comète traversant l'atmosphère. L'art du storytelling. L'arrière est encore bien caché, mais on devine une barre LED, histoire de faire comme tout le monde aujourd'hui. Et pour l'intérieur, Alpine nous dévoile le volant, seulement le volant. Il a un point milieu et des boutons bien connus des amateurs de l'A290. L'OV pour Overtake, pour doubler à la vitesse de la lumière. RCH pour recharge, pour prier les dieux de l'électricité. Et Drive Mode pour jouer avec les modes de conduite. Ah oui, et sachez que cette A390 sera 100% électrique et aura 3 moteurs, du torque vectoring pour éviter qu'elle se comporte comme un éléphant sur du verglas et des performances annoncées dignes de l'A110R, en tout cas pour l'accélération. Alpine fêtera donc ses 70 ans en nous offrant un SUV électrique, mais qui ne veut pas qu'on dise de lui que c'est un SUV. D'ailleurs, quand vous le verrez, ne lui dites pas trop fort qu'il est basé sur la plateforme du Renault Scénic électrique. Passons chez Volvo, cette marque autrefois synonyme de break en béton armé et de design carré comme une brique, qui s'est depuis converti au SUV. D'abord le X90, puis le X30, mais dans un éclair de génie, ils se sont rappelés qu'ils faisaient aussi des berlines. Sauf qu'évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher de la surélever. Mesdames et messieurs, voici donc l'ES90, 5 mètres de long, 1,55 m de haut. Une berline, pas tout à fait, un SUV, pas vraiment, un fastback, pas trop non plus. Volvo, dans un élan de poésie, nous dit que c'est l'élégance d'une berline, le côté pratique d'un fastback et la position de conduite d'un SUV. Mais parfois, à vouloir plaire à tout le monde, on finit par ne plaire à personne. Le S90 repose sur une plateforme électrique dont l'empattement est gigantesque avec 3,10 m de long et reprend les codes esthétiques des dernières Volvo électriques, c'est-à-dire une face avant lisse comme une plaque de verre, sans calandre et des phares en forme de marteau. À l'arrière, des feux en forme de crochet encadrent le haillon, car oui, il aura un haillon. À l'intérieur, c'est le minimalisme suédois dans toute sa splendeur, un immense écran central de 14 pouces et demi, trône en mode portrait, avalant toutes les commandes physiques, même pour la clim malheureusement. Et pour ceux qui aiment la technologie, cette voiture est plus connectée qu'une salle de serveur. Elle tourne sur un ordinateur central dopé à l'intelligence artificielle avec des puces Nvidia et un système Snapdragon. Résultat des mises à jour à distance, une connectivité 5G et probablement un algorithme capable de deviner ce que vous allez manger ce soir. Du côté de la technique, Volvo a décidé de mettre le paquet sur la recharge avec une architecture 800 volts. Donc, si vous trouvez une borne capable de délivrer 350 kW, vous pourrez regagner 300 km en 10 minutes, ce qui est pas mal du tout. Côté performance, le S90 se décline en 3 versions. Single motor avec 333 chevaux, 88 kWh de batterie,
650 km d'autonomie pour un prix de base de 75 900 €. Twin Motor avec 449 chevaux, 102 kWh de batterie, 700 km d'autonomie. C'est du sérieux, mais disponible uniquement en finition ultra à 93 050 €. Et la version Twin Motor Performance avec 680 chevaux, 1,0 à 100 km/h en 4 secondes. Impressionnant, sauf que Volvo bride toujours ses voitures à 180 km/h, mais ne se bride pas sur le prix avec 98 450 € pour cette finition. Dans tous les cas, Volvo reste fidèle à son ADN de sécurité, avec notamment une armée de capteurs et un lidar perché sur le pare-brise. Et pour les amateurs de luxe, elle offre aussi un toit en verre intelligent, une sono Bowers & Wilkins de 1610 watts avec 25 haut-parleurs. Eh oui, ça crache. Alors comment trouvez-vous cette berline SUV fastback qui ne veut pas être une berline, ni un SUV, ni un fastback? Dites-moi ça dans les commentaires. Maintenant, si vous rêviez de commander une Jaguar toute neuve, fraîchement sortie de l'usine, mauvaise nouvelle, vous allez devoir patienter. Parce que depuis quelques mois, Jaguar a purement et simplement arrêté la production de tous ses modèles. Pourquoi? Parce que Jaguar a décidé de tout miser sur l'électrique. Une stratégie audacieuse, surtout quand on voit le premier modèle annoncé. En attendant, si vous voulez une Jaguar, vous pouvez toujours aller fouiner dans les stocks restants. On y trouve encore quelques F-Pace, I-Pace et E-Pace qui trônent sur le site de Jaguar en France. Mais si vous voulez une vraie nouveauté, avec la joie de cocher des options inutiles et de choisir une peinture hors de prix, il faudra encore attendre la fin de l'année. Tout ça, c'est à cause du fameux concept car Type 00 présenté en grande pompe l'an dernier. Vous savez, celui qui a provoqué une onde de choc jusque dans les cercles qui se fichent totalement de l'automobile. Jaguar a même eu la bonne idée de nous montrer des images d'un prototype camouflé. Problème, sous son camouflage, il avait les proportions d'un poney obèse qui aurait avalé un SUV. Alors forcément, certains se sont amusés à deviner son vrai visage et les premiers rendus numériques donnent quelque chose de plutôt étrange. Évidemment, Jaguar ne compte pas s'arrêter à une berline électrique. La nouvelle gamme comprendra 3 modèles, dont un énorme SUV, car la marque a décidé de monter en gamme, abandonnant les modèles un peu plus accessibles. Logique, vu que personne ne les achetait, autant faire comme si c'était une décision stratégique. Bref, rendez-vous à la fin de l'année pour voir ces fameuses premières Jaguar de l'ère nouvelle. Un pari risqué, surtout quand on voit que Porsche, Mercedes, Volvo et même Lotus font marche arrière sur l'électrique. Jaguar, en revanche, fonce droit devant. Vers quoi? On verra bien. En tout cas, ils ont réussi à faire parler d'eux. Et finalement, c'est sans doute ça que la marque avait besoin. Voilà maintenant une nouvelle qui risque de faire parler. Avant-hier, l'Union européenne, par la voix d'Ursula von der Leyen, a décidé de faire un joli cadeau aux constructeurs automobiles. Le grand sujet, les fameuses amendes au CO2 prévues pour 2025. Eh bien, oubliez-les. À la place, l'UE a sorti le joker de la sympathie et a décidé d'évaluer les constructeurs sur une période de 3 ans au lieu de leur tomber dessus immédiatement. Ce qui, évidemment, a fait hurler toutes les ONG écologiques, probablement en jetant leurs sandales en chanvre contre un mur. Du côté des constructeurs automobiles, en revanche, c'est champagne et feux d'artifice. Stellantis notamment, qui doit avoir un hôtel à l'effigie d'Ursula von der Leyen dans ses bureaux, s'est empressé de réagir. Stellantis salue les annonces faites hier par la présidente de la commission, a déclaré le groupe. John Elkann, le grand patron de Stellantis, était d'ailleurs à Bruxelles pour assister aux discussions. On imagine qu'il a dû y avoir pas mal de poignées de main, de sourires et de petits fours à la truffe. Car oui, on peut le dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie automobile européenne. Mais attention, Stellantis ne va certainement pas remplacer ses PureTech par des V8, malheureusement. Selon eux, ce n'est pas un frein à l'électrification, mais au contraire un véritable accélérateur dans la montée en puissance de l'électrification. Dans leur communiqué, ils ajoutent que cette extension des délais est un pas significatif dans la bonne direction pour préserver la compétitivité de l'industrie automobile. Bref, ce report des sanctions est une aubaine pour les constructeurs et un coup dur pour les militants écologiques qui espéraient voir l'industrie automobile prise à la gorge dès cette année. Rendez-vous maintenant dans 3 ans, donc, pour voir où en est cette belle transition. Et enfin, pour terminer cette vidéo, Octane a désormais son site internet où vous pourrez suivre toute l'actualité automobile partout et tout le temps sans vous taper des pubs qui cachent 90% de l'article. Mais nous avons besoin de vous. Dites-moi dans les commentaires quelles fonctions vous aimeriez retrouver sur ce site.
un forum, des fiches techniques, pourquoi pas, ou un best-of des blagues pas drôles sur les Lada. Eh oui, dites-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas à aller commenter également les articles directement sur le site. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!